Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées, comment allez-vous? Pélayou, Pia. Pélayou, même pas bien mis quoi, enfin bon, c'est toujours à l'arrache, je viens d'avoir des problèmes avec ma caméra. Je pense du reste que le bruit de fond c'est ma caméra, c'est ma webcam, donc il faut absolument que j'en change, c'est tout, et puis on verra par la suite si ça s'arrange ou pas. C'est la voyance de la semaine. Avant, j'aimerais bien vous parler un petit peu cinéma, parce que en ce moment, ce sont les prix, là, comment ils appellent ça, les Césars, voilà. Alors, j'ai du chauffage, c'est pour ça que j'ai pas mon truc gris, là, que j'ai ressorti, hein, c'est notre petit pull vert bleu chinois, voilà, parce que j'ai du chauffage, j'ai une chaudière. Oh putain. C'est surtout pour la salle de bain en fait, parce qu'on peut vivre dans le froid, hein, oui, enfin on vit mal, mais on vit. Par contre pour se laver, je vous l'ai déjà dit, c'est l'enfer. Hein. Donc quand je prenais un bain, oui c'est le matin, je touche, je fume, bon. Et donc avant qu'on me change ma chaudière, j'avais un tout petit filet d'eau chaude, hein, qui coulait dans la baignoire. C'était une horreur en fait, c'était une horreur. La baignoire, elle mettait des heures à se remplir, enfin bon. Et là, écoutez, on peut prendre des bains, c'est youpi, hein, voilà. Bon, sinon je me suis bloqué le dos, complètement, au milieu de la chaudière, du chantier, etc. Bon, bloqué le dos. Et puis, avec la chaudière, j'ai pu laver tous les pulls, parce qu'il y a des pulls qui passent pas au sèche-linge. Donc, on peut pas les laver. Bah non, puisque t'as pas de chauffage et qu'il fait 1 degré dehors et qu'il pleut avec l'humidité, bon. Donc, je me suis vengée, là. J'ai pu faire sécher mes pulls. Bon, sinon, écoutez, il y a quand même quelque chose que je voulais vous dire, c'est que quand j'ai fait le tirage de la semaine dernière, avec tous les oracles des copains et des copines, j'avais pas pris les tarots, hein, et je me suis dit, mais putain, mais toute la semaine, hein, je me suis dit, moi j'ai tiré le clash. J'ai tiré vraiment le clash en plein milieu du jeu, puis toutes les cartes étaient cohérentes, c'était la guerre, etc. Et je me suis dit, mais enfin, c'est pas possible, tout le monde parle de paix, et toi, t'as fait un tirage de guerre, en fait, hein, de clash, pas de guerre, de clash, où les politiques s'engueulaient et qu'il y avait vraiment une cassure, hein. Et c'est le cas, il y a une cassure Amérique, Europe, voilà. Et je me disais, mais putain, mais si c'est ça, ma pauvre Wendy, eh ben tu retireras plus les cartes, hein. Tout le monde a parlé de paix, hein, toute la semaine, jusqu'au vendredi, en fait, hein, où là, il y a eu vraiment le clash. Et vraiment, ça me posait question, mon tirage. Je me disais, mais t'es pas dans les clous, quoi. Bah si, j'étais dans les clous. Le problème, c'est que comme il n'y a pas le temps, hein, il n'y a pas... les cartes, elles me disent pas, du lundi au vendredi, on parlera de la paix, puis le vendredi, ça va clasher. Bon. Donc, les cartes, elles sont allées à l'essentiel, en fait, hein, au clash du vendredi. Alors c'est pour ça, je vais faire un tirage. J'ai même sorti les tarots. Hein. J'ai sorti les tarots, l'oracle Aurora d'Indigo, l'oracle de Diane, oracle by Diane, et la voix des anges de Kate Cartomancie. Excusez-moi, la prochaine fois je mettrai en pause, la prochaine fois que je tousse. Mais avant, je voudrais vous parler cinéma. Pourquoi? D'abord, je vais vous montrer ce que j'ai regardé moi comme film. Et vous allez voir que c'est tordu quand même mes goûts. Mais je suis assez tordue hein, en littérature. Comme en cinéma, j'ai pas un goût forcément le même goût que tout le monde. Hein. Donc je vais vous les montrer. Si vous voulez, les films récents, ils passent sur Canal+, d'accord? Donc moi j'ai Canal+, ok? Donc je peux voir les films récents. On y va, je vous montre. Ah ouais, j'ai un peu travaillé quand même.
j'ai pas envie de vous parler de Brigitte et tout ça, parce que comme je vous l'avais dit aussi, et ouais, je vous l'avais dit, cette histoire-là, Becoming Brigitte, ça va, on va pas vraiment en entendre parler, et pour cause, hein, parce que Twitter France bloque, enfin bon, vous comprenez bien qu'il y a comment dire, des forces gouvernementales à l'œuvre qui font que on met la pédale, hein, voilà. Même sur Amazon, hein, il y a eu des tensions, ils ont enlevé le livre et l'ont remis parce qu'on passe des coups de fil, etc. Donc ce que je vous avais dit, je me souviens de mon jeu, hein, enfin je me souviens pas de mon jeu, mais je me souviens de ce que je vous avais dit. Ça va faire du bruit, puis ça va être étouffé, on va pas en entendre parler, ça va passer, voilà, dans le côté obscur des réseaux sociaux, et ça reviendra à un moment donné. Ça reviendra, voilà. Donc faut être patient. C'est pas, moi, vous savez ce qui m'intéresse, hein. C'est pas le zizi des uns et des autres, je m'en fous, hein. Y compris avec qui ils couchent et tout ça, mais j'en ai rien à secouer du tout. Par contre, qui sont ces gens? Ah ouais, ça m'intéresse, hein. Qui sont ces gens? D'où vient l'argent? Comment il est arrivé là où il est arrivé? Pourquoi Hollande l'a nommé ministre de l'économie? D'où il sortait? D'où viennent ces gens? Voilà, c'est ça qui m'intéresse, hein. Tout le reste, à la limite, quoi qu'il y ait dessous, ça, bof. La sexualité des gens ne préjuge pas de leur gouvernance, vous voyez? Ben non. Donc, par contre, d'où viennent-ils? Qui sont-ils? Oui, ça m'intéresse. Ah oui, oui. Et depuis, et ça m'intéresse depuis 2014, hein, quand même. Vous voyez? Donc ça va faire 12 ans. 12 ans que chaque fois que je me pose des questions, j'ai jamais de réponse. Alors, ça va 2 secondes. Hein. Je suis patiente, mais quand même. Voilà. Donc, allons-y pour les films. Donc, c'est pas la peine d'en parler, hein, puisqu'il y a, pour l'instant, rien de neuf. Alors déjà, on va parler d'un truc sympa, voilà, que j'ai vu. Alors, il a été retiré de Canal+, voilà, pour que les gens payent, hein, parce que c'est un gros succès en salle. Mais bon, il était sur Canal+, je l'ai pas payé en plus, hein. Et c'est un petit truc en plus. Alors, un petit truc en plus, bon, ça, c'est pas un chef-d'œuvre, hein. Mais la grande qualité d'un petit truc en plus, c'est que justement, c'est sympa, tu vois. C'est-à-dire, tu regardes ça, c'est mignon, c'est souriant, c'est extrêmement bien joué. Ah ouais, parce que ça compte aussi, hein. Et Artus, parce que c'est lui qui fait le film et qui joue dans le film, il a vraiment du talent. Alors, le scénario, bah, c'est une c'est une demi-page. Ce qu'il a, mais bon, on s'en fout parce que c'est mignon, parce que tu peux le regarder avec tes enfants, parce que pour une fois, il y a de vrais handicapés à l'écran, ok, qui jouent leur propre rôle en quelque sorte. Et tout ça, bah, ça forme un petit film sympathique qui va te donner le sourire. Et franchement, pourquoi s'en priver, quoi? Et moi, bon, le gnangnan, et c'est pas tellement gnangnan, tu vois, en plus. Le petit truc en plus, c'est qu'il a pas fait un truc gnangnan. Il a pas fait un chef-d'œuvre, on est d'accord, mais il plaît, ce film, il m'a plu, en fait, hein. Je me suis pas ennuyée, j'ai trouvé ça super cool, qu'ils mettent des vrais handicapés, c'est pas du tout choquant, c'est vraiment sympathique, quoi. Dans le film, il y a il y a une histoire à la campagne, et puis comme il y a un handicapé, un trisomique qui se trompe de bus, il finit à Marbella, ou vous voyez le genre, quoi.
à faire la fête avec les autres, c'est désopilant, c'est très marrant. Il y a du bon cœur, quoi. Et du bon cœur, de temps en temps, moi je crache pas dessus, vous voyez. Un truc sympa, où tout le monde est content, que tu peux voir avec les gosses, qui est pas complètement idiot, loin de là. C'est pas idiot, hein. C'est convenu, peut-être, mais c'est pas stupide comme film. Donc, ça va pas te, tu vois, ça va pas te péter les nerfs. Eh ben, je trouve que c'est bien. Voilà. Donc, des fleurs, hein. Bah ouais. Je vous dis, hein, c'est pas un chef-d'œuvre, hein. Voilà. Mais des fleurs. Eh ouais, des fleurs. Un tout petit film français dont on n'a jamais entendu parler, et plus, si affinité, très bien joué. Voilà. Mais sans intérêt. Très bien joué, sans intérêt. Voilà. Sans intérêt parce que le sujet, c'est la crise du couple échangiste, t'en as rien à foutre. Bon. Bah non, t'en as rien à foutre, voilà. Mais ça, je l'ai vu, le film. Hein. J'ai vu tous ces films, hein, donc le deuxième acte. Alors, ça, c'est un film de Quentin Dupieux, avec Raphaël Quenard, comment il s'appelle, Louis Garrel, Vincent Lindon, et notre Léa Seydoux. Et Léa Seydoux, d'après ce que moi j'ai regardé comme film en 2024, 2025, fin 2023, et ben mine de rien, elle fait une belle carrière dans des films d'auteur et elle joue très bien. Voilà. Donc à voir pour Quentin Dupieux. C'est pareil, il n'arrive pas. Quentin Dupieux, il lui manque toujours un truc pour finir son film. Il manque de cohérence. C'est pas Dupontel, vous voyez, Quentin Dupieux. C'est intellectuellement plus difficile, mais c'est un film sympathique. Moi, alors, c'est pas sympa, c'est très violent, mais moi, j'aime bien. Donc, si vous avez un moment, faut pas vous attendre à un chef-d'œuvre, hein, je vous le dis tout de suite, parce que c'est pas cohérent, parce qu'il manque quelque chose. Il manque toujours quelque chose avec Quentin Dupieux. Mais moi, personnellement, j'avais beaucoup aimé son film précédent qui se passe dans un théâtre, en lieu clos. Hein. J'avais préféré ce film-là à celui que je viens de vous présenter. Mais bon, si vous avez rien contre une petite difficulté intellectuelle, allez-y, quoi. La grosse déception pour moi, ça a été ça. Hein. Le Comte de Monte-Cristo, survendu. Et alors là, vous voyez, il y a marqué les acteurs Pierre Ninet, Bastien Bouillon, Anaïs de Moustier. Ils oublient carrément de noter Laurent Lafitte, hein, comme acteur. Et moi, je suis désolée, mais Pierre Ninet dans les scènes avec Laurent Lafitte, il est explosé, quoi. Il est étouffé, parce que Laurent Lafitte, il est excellent, mais j'ai envie de vous dire comme d'habitude, hein, voilà. C'est un mec, je suis désolée, mais lui, quand il est dans une scène, il est pas à côté, quoi. Il est vraiment dans le machin. Il tient son rôle. Et Laurent Lafitte, il est excellent. Moi, personnellement, Laurent Lafitte, dans le Comte de Monte-Cristo, je lui aurais bien donné un prix. Mais bon, il n'a pas un rôle assez important, etc. Mais il crève l'écran. Sinon, que dire de ce film? Ah, rien. C'est-à-dire, tu prends Alexandre Dumas, qui t'écrit un récit dantesque, hein, Edmond Dantès. Non, je rigole. Je veux dire, l'histoire d'Edmond Dantès, c'est quand même... c'est incroyable, quoi. D'ailleurs, tout le monde connaît. Hein. Tu dis Edmond Dantès, voilà, la vengeance, tout le monde connaît. Et t'en fais un truc minable, quoi. Minable. Alors que, moi, je suis sûre qu'avec, je sais pas, Francis Ford Coppola, d'accord? J'en suis sûre, hein. Putain, t'as un Comte de Monte-Cristo qui déchire. Bon, là, ça déchire que dalle.
Donc pour moi, c'est la grosse déception. Ouais, t'exagères, il y a des belles scènes, ouais, arrête, t'as des beaux costumes et basta, quoi. Sinon, tout ce qui fait la force du Comte de Monte-Cristo, allez à l'as, quoi. C'est-à-dire, c'est un film, il n'y a pas de force. Alors qu'Edmond Dantès, putain, mais c'est la rage, quoi. D'accord? C'est une histoire de vengeance qui est connue partout, y compris en Asie, hein. Y compris en Asie, qui, eux, pratiquent la vengeance, hein. Donc, c'est pâle, quoi. Vous voyez, c'est pâle. Alors que dans le bouquin, putain, tu vois, c'est loin d'être pâle, hein, c'est musclé. Bon, la grosse déception pour moi, c'est ça. Sauf Laurent Lafitte, bien sûr. Excellent Laurent Lafitte. Mais c'est tout. Donc je vous conseille pas. Hein. Enfin, je vous le conseille si vous voulez passer 2 heures quasiment devant des jolis costumes et encore, les décors extérieurs. Alors tous les décors intérieurs, c'est réussi. Les décors extérieurs, oh là là, mais quelle misère, mais quelle misère. Eh, les mecs, vous êtes mauvais, hein. Ils sont mauvais, hein, sur ce film. Voilà, ils sont mauvais. Alors, un film chinois, One and Four. Je suis désolée, j'ai honte de mon anglais, hein, c'est terrible. Un film chinois. C'est au cours d'une tempête de neige dans une forêt du plateau tibétain, 3 individus louches font irruption dans le refuge d'un garde forestier, lui-même visé par une enquête. Alors, c'est un film de 2021, chinois, d'accord? Nous sommes en Chine, dans des forêts, vous savez, le film russe, je vous en avais parlé en communauté, avec cette bonne femme là qui tombe d'un avion qui est sans en mourir, dans les forêts, dans la taïga, sur des rives du fleuve Amour. Ça, on ne sait pas où ça se passe, mais c'est vraiment le même paysage, quoi. C'est-à-dire des pins, des séquoias, de l'eau, des marais, des ours. Vous voyez, c'est le même truc. On dirait que c'est au même endroit, c'est-à-dire sur les rives du fleuve Amour, mais du côté chinois plutôt que du côté russe. Mais ceux qui sont là, qui ont envie de nature et tout ça, les survivalistes, je les enverrais bien faire un tour comme garde forestier là-bas. Mais putain, alors on voit comment vivent les gardes forestiers chinois. Moi j'ai trouvé ce film excellent. C'est un film psychologique. Bon, ouais, c'est violent. Wendy, il y a 2 coups de feu. Ouais, bof, quoi. Et on voit que le garde forestier, en fait, il lutte contre la chasse aux animaux sauvages. D'accord? C'est son boulot, quoi. Il traque les contrebandiers. Et vous verriez comment vivent ces Chinois. Et là, le film, il est 2021, mais nous sommes en 1995 environ. Hein. Le film se passe à peu près en 1995. Mais ça, bon, à mon avis, en 2025, c'est à peu près la même encore dans les forêts sibériennes. Hein. Ouais, c'est pas la Sibérie. Wendy, oui, je sais, mais dans les forêts chinoises. Hein. Et on voit comment ils font à manger. Alors, il n'y a rien à manger, hein. Que dalle. Rien à boire. Et ben, moi, je conseille aux survivalistes de faire garde forestier en stage d'été. Mais en Chine, hein, garde forestier en Chine. Mais putain, mais je sais même pas comment ils survivent, les mecs. Hein. Ah non, je sais pas. Hein. En tout cas, comment ils survivaient en 1995. Non, c'est... je veux dire, alors d'accord, ils ont un espèce de truc chinois, parce que c'est pas la même façon. Ils ont pas de cheminée comme nous contre un mur. Ils ont une cheminée centrale, hein, avec une plaque où tu fais cuire les trucs, et puis dessous le feu avec la cheminée qui monte. Une plaque de cuisson, en fait, hein, la table autour, et le feu en dessous, comme si moi j'avais le feu à mes pieds, quoi. Oh là 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 là. Et ils ont rien.
Ils ont, alors l'eau, vous allez me dire, l'eau, c'est pas un problème avec la neige qui tombe, hein, parce que ils sont dans la neige jusqu'aux genoux, hein, quand même. Avec les contrebandiers qui viennent chasser les renards, les blaireaux, tout ça. Les cerfs, les dents, enfin bon, tout ça. C'est impressionnant. Et ils n'ont rien à manger. D'accord? Donc, un stage là-bas. Si vous pouvez voir ce film, c'est intéressant. Ceci dit, quand même, ce qu'on note, hein, enfin moi, ce que j'ai noté, hein, c'est que malgré tout, l'État chinois est présent. Hein. Ouais. L'administration chinoise, en 1995, veille. Il y a des flics. Hein. Ah ouais. Alors après, on tombe dans les petits films. J'appelle ça des petits films, c'est des films de série Z, que j'affectionne particulièrement. Là, c'est l'histoire d'une jeune fille vampire. Voilà, c'est extrêmement violent, c'est gore, j'aime beaucoup. Je vous remontre, hein, pour ceux qui aiment. Hein. Voilà, film d'horreur, Abigail, très bon film. Je vais vous dire, alors c'est un film de 2024, américain, qui s'appelle Abigail. Moi, je vous le conseille, hein, pour les amateurs. C'est pas si mal. Alors, effectivement, c'est de la série Z. Hein. Un très bon film coréen. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Hopeless, sans espoir. Un film coréen de 2023. Une autre image de la Corée, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que tu fais quand t'es pauvre, hein, voilà, et que tu as besoin de pognon. Et c'est tout le film. Alors ça, c'est hyper violent. C'est pas un film d'horreur. Bah, c'est un film de société avec les Coréens qui s'endettent. Après, il faut rembourser les dettes. Hein. Vous voyez, dans le coin, il y a la série Sévérance. Mais on parle film, là, on parle pas série. Hein. Bah, j'ai mis un petit bonhomme vert. C'est un très bon film. Très violent, hein, par contre. Puis de la vraie violence, de la violence à tous les étages. Hein. De la violence sociale, de lutte de classe, et de la violence physique à coups de sac dans la gueule. Hein. Mais c'est, comment dire, c'est réaliste. Hein. Hopeless, c'est pas un film de science-fiction, c'est pas un film d'horreur, voilà, c'est un film social. Très intéressant pour connaître la société coréenne en dehors des romances des séries. Royal Hotel, pourquoi j'ai regardé ce petit film série Z? Parce que c'est un film australien, que j'adore les films australiens, parce qu'ils sont très durs, ça n'a pas loupé. Un film très dur. Deux Américaines qui trouvent un job dans un bar. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Un bar dans le bush australien. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Alors, c'est entre le film social et le film... ouais, c'est un film social. C'est même pas un film d'horreur. Mais tous les films australiens, c'est l'horreur, hein, de toute façon. Voilà. J'ai pas mis du vert, d'accord. J'ai pas mis j'ai pas noté favorablement parce que j'ai trouvé ça couillon. Mais si ça vous intéresse pour voir l'Australie, c'est bien. Moi, je regarde tous les films australiens. Un film idiot, voilà. Un film idiot. Ok. Et moi, j'ai noté que j'aimais bien quand même. Vous voyez le petit bonhomme vert. Hein. La gorge. Hein. Voilà. C'est un film américain. Ouais. C'est un film de science-fiction, en fait. C'est complètement stupide, mais c'est marrant. Et comme ça va très vite, c'est un film très réussi. C'est pour ça que j'ai mis un petit bonhomme vert. Alors, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'horreur. C'est tout. Point barre. Amour et horreur. Mais amour sympa, quoi. C'est pas...
Je veux dire, il n'y a pas de scène de sexe toutes les 2 minutes, idiote, Kamasutra, machin. C'est du vrai amour, quoi, mais c'est soft. Par contre, ce qui est pas soft, c'est toutes les scènes d'horreur. Ça, c'est pas soft du tout, c'est très violent. C'est très horrible. Je me suis caché les yeux pour vous dire, hein, c'est vraiment horrible. Mais c'est hyper sympa comme film. Et c'est un petit film série Z qui a beaucoup d'audience. D'ailleurs, j'ai remarqué, parce que les gens sont comme moi. Il y a un moment, t'as pas envie de te prendre le chou. Tu regardes un petit truc en plus, et puis tu regardes la gorge quand t'es tout seul, que t'as pas les gosses ou les petits-enfants, parce que c'est sympa, parce que ça finit bien, d'accord? Que t'as pas envie de taper Quentin Dupieux, tu vois, parce que Quentin Dupieux, ça demande à ce qu'on écoute les dialogues, etc. Tandis que là, t'en as rien à foutre, les dialogues, c'est zéro. Donc, voilà. Et moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien les films de série Z. Hein. Eh ouais. J'ai des goûts un peu tordus. Je veux dire, entre le Comte de Monte-Cristo, le film chinois, le film coréen, et La Gorge, là, le film américain, choisis les 3 derniers, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Et puis sans état d'âme. Hein. Je mettrai l'heure, hein, et puis c'est fini. C'est fini pour le moment. Là, j'ai pris des films récents, hein, que j'avais vus récemment. Voilà. Un petit truc en plus avec les enfants. Et puis, les 3 derniers, là. Le film chinois parce que c'est en Chine et qu'on voit jamais les images. Non, on voit pas les images de Chine, tandis que là t'en vois. Ne serait-ce que l'intérieur de leur maison, là, des gardes forestiers, du garde forestier. Le film coréen parce qu'il est super bien fait, que c'est un vrai polar, que les personnages sont attachants, qu'il y a des vrais dialogues, que ça va vite, voilà, que c'est pédagogique en quelque sorte. Bon, un excellent film, Hopeless. Et puis La Gorge, parce que c'est cool, quoi. Les méchants sont punis et les gentils gagnent, quoi. Voilà. Et puis entre-temps, tu t'emmerdes pas. Et tu reçois pas de leçon de morale non plus. Ok? Voilà. Et ça repose. Bon, le film australien, bof bof, voilà, c'est... Et le Comte de Monte-Cristo, franchement, moi, à leur place, j'aurais honte. Hein. Franchement, hein, j'aurais honte d'avoir fait d'un chef-d'œuvre absolu, reconnu sur toute la planète, cette daube. Hein. Et les décors extérieurs ratés de chez ratés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il est quelle heure? Je vous mettrai l'heure du tirage. Hein. 28 minutes. 28 minutes, je mettrai l'heure du tirage. Et là, on va passer à la voyance de la semaine. Eh oui, tiens, j'ai le torchon sur le radiateur. Ça s'arrange pas. Bon, écoutez, est-ce que c'est la guerre? Est-ce que c'est pas la guerre? Je n'en sais rien. Il faudrait que j'aille faire réchauffer mon café. Je vais le mettre là. Un jour ou l'autre, il va y avoir un miracle sur cette table, avec le café, la flotte. Bon, eh ben on y va alors. Hein. Je vais vous montrer l'heure du tirage. Ça fera 30 minutes de blabla. Hein. Je mettrai l'heure, parce que là j'ai exagéré. Voilà, il est 10h14, nous sommes le 2 mars. Allez, hop. On commence avec les tarots. Alors, j'ai mélangé toutes les cartes. Hein. Alors, si nous sommes le 2, ce sera la voyance de la semaine du 3. La semaine, les cartes. Les cartes, la semaine du 3 mars 2024.
La tempérance à l'envers, ouais. Ah, l'Europe. Deux très belles cartes, hein. Ici, suivi de cartes beaucoup moins belles, hein. Voilà. Même si je les mets à l'envers, deux très belles cartes. Une protection et un apaisement, en fait, hein. Une sorte d'esprit de justice qui va se faire jour. Ouais, bien évidemment, derrière, voilà, c'est beaucoup moins joli. C'est pour ça que je vais pas plus loin. Mais quand même, deux très belles cartes. Allez, on y va. Vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que Bayrou soit toujours en poste? Vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que Retailleau n'ait pas démissionné? Vous pouvez m'expliquer ce genre de truc ou... Non, je crois pas. Je crois qu'il n'y a aucune explication. Allez, on y va. La France semaine... Qu'est-ce que je fais, moi? Ah ben, on fait comme ça. Je suis partie comme ça, on fait comme ça. Ah oui. On commence le mois de mars, hein, c'est le mois du printemps. Ceux qui ont des jardins doivent voir des fleurs pointées. Des petites fleurs, vous savez, de printemps. Des crocus. Le chariot guerrier, ouais. Mais à mon avis, c'est des discussions. Oh, le diable. Oh. Vous voyez, quand elles veulent sortir, vous m'avez vu tirer les cartes. Hein. Elle était dans ma coupe, etc. Après, j'étale mes cartes et... Bon, je suis à l'aveugle hein, quand je tire les cartes. Quand ça veut sortir, il y a rien à faire. Hein. Ça sort. Non, mais là, c'est la guerre, hein, ici. Attention, hein. C'est la guerre et la violence, en plus. Et écoutez, ça commence très mal. Hein. Oh! Sans déconner. Je vais m'arrêter là avec les tarots, hein, je suis désolée. Sans déconner. Vous avez vu un tirage plus moche, vous? Je veux dire, un tirage qui augure que de la violence. Certainement, certainement, je devrais pas dire ça, parce que c'est des cartes. Mais a priori, une destruction totale. Il est tellement horrible ce tirage, il est tellement violent. J'ai le diable, j'ai l'argent. Hein. Déjà là, on court après le pognon, ça, d'accord. C'est tellement violent, c'est tellement destructeur, c'est destructeur ici. C'est la destruction ici. En marche, j'ai envie de vous dire, le tirage, je vais vous le traduire. C'est en marche vers la destruction. C'est tellement dégueulasse, c'est tellement violent. Est-ce qu'il va y avoir un attentat de Trump? Est-ce que notre gouvernement va décider qu'on se lance dans une guerre? Et écoutez, ici c'est de la destruction, c'est en marche vers la destruction. Et le chariot, là, il a choisi ça. Il a choisi la violence. Et arrêtez de me dire, ouais, la mort, c'est pas grave, gna gna gna. Ça peut être positif. Oh bah non. Je veux dire non, quoi.
La mort, c'est toujours violent, inattendu et jamais espéré. Ok? Donc non, c'est pas positif du tout. Parce que même si c'est un changement imposé, violent, avec une part de divin, quoi. Tu peux pas y échapper. D'accord? Et ça, tu peux pas y échapper. Hein. Tu vois? Donc non, c'est pas la mort n'est pas une carte positive, ne le sera jamais. Et basta avec les gnangnan, quoi. Les gnangnan-teries. Parce que même quand c'est un changement qui t'amène vers une positivité, ce qui n'est pas du tout le cas dans mon tirage, pas du tout, de quelque côté que je me tourne, il n'y a aucune carte positive, d'accord? Mais même quand ça amène un changement vers une situation plus apaisée, le changement, c'est pas toi qui le choisis. Donc tu peux le prendre dans la gueule, d'accord? Voilà. C'est en ça que la mort n'est jamais une carte positive. Parce que, quitte à changer, bah, il vaut mieux changer parce que tu as choisi. Mais la mort, tu choisis pas. Ok? Ça te tombe sur la gueule. Comme nous, quand on va mourir. Hein. On n'a pas choisi, hein, je crois pas en tout cas. Bon, ben voilà, quoi. Voilà. Une destruction en marche, et ça va vite, hein, parce que le chariot, ça va vite. En marche vers la destruction. C'est l'ange de la mort, ici. C'est l'ange de la mort. Qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce qui va se passer? J'en tremble, hein, d'ailleurs. Et ici, là, ces 3 cartes, c'est hyper violent. Vous avez vu comment j'ai tiré les cartes? C'est-à-dire, j'ai fait un tirage, comme d'habitude, je voulais faire un tirage en 5 cartes. Vous m'auriez demandé, je vous aurais dit, ben, je vais faire un tirage en 5 cartes. Et les cartes elles-mêmes, enfin, elles-mêmes, mon inconscient, à moi, ben, je suis partie sur un tirage en croix. Et voilà, en croix, ben, c'est le cas de le dire. C'est vraiment un tirage en croix. On va être crucifié cette semaine. C'est le carême. Alors, je pense au pape aussi, parce que le pape, il n'est pas coliole, hein, comme on dit en patois. Hein. Non, il va pas bien. Hein, voilà. Coliole, tout le monde aura compris, c'est quelqu'un qui pète le feu, quoi, qui est tout content, machin. Quand on dit il n'est pas coliole, ça veut dire, ben, il n'est pas en forme, hein, le mec. Voilà. Eh ben, non, il n'est pas coliole, hein, le pape. Et il a un poumon. Et avec un poumon, il se tape une double pneumonie. Alors, soit les médias, ils savent pas lire, soit, je sais pas quoi dire. Hein. Vous voyez? La destruction. En marche vers la destruction. Oui, c'est en marche vers la destruction totale. Non choisie. Et c'est aussi un effondrement économique ici. Hein. On a un effondrement économique. Et c'est bien pour ça que l'autre Mariole, là, dont je ne prononcerai pas le nom, il veut partir en guerre. Hein. Parce qu'il croit, mais une économie de guerre, c'est pas comme ça, les mecs. Hein. Voilà. Une économie de guerre comme on l'a connue en 14 et tout ça, c'est... et c'était pas pour sauver l'économie à l'époque, hein. Bah c'est tout le monde dans les hauts fourneaux. Hein. Mais vous avez vu les branques qu'il y a, quoi. Vous avez vu... ils sont incapables de faire une maintenance. Et vous voulez lancer tout le monde, la population française, là, dans les usines. Mais il y en a, moi je préfère qu'ils restent au RSA. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Il y a des gens, ils sont inemployables dans ce pays. Inemployables. On va en faire quoi dans une économie de guerre? Ben rien, hein, ils resteront au RSA. Hein, c'est tout. Ça, j'en ai plein de cul. Hein. Je m'attendais pas à de telles cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces cartes? Ben, on va peut-être les ranger. Hein. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais les mettre de côté, puis on va voir si les autres tirages... Ah non, mais c'est pas possible, quoi. Dites-moi que c'est pas possible.
On va les mettre là sur leur tas. Moi, je n'en reviens pas de mes tarots. Hein. Là, en marche vers la destruction économique et puis militaire avec le chariot, hein, militaire. Et puis peut-être un attentat. Ah oui, j'ai dit le mot. Je prends l'oracle de Diane. Alors, j'ai mélangé les cartes. Vous savez, je m'amuse pas à ne pas mélanger. Hein. Parce qu'après, les tirages, il faut quand même qu'ils soient corrects, cohérents. C'est pas mon intérêt, vous voyez. Mais je le fais pas devant vous parce que je suis lente, que j'ai des petites mains, que j'arrive pas à embrasser les cartes correctement. Donc, voilà. Oui, j'ai des petites mains. Les cartes, la semaine de... Oh là là, je suis verte avec mes tarots, hein. J'ai mal à l'estomac. La semaine du 3 mars 2025 en France. Oh là 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 là. Ça recommence, hein. Voilà. Mais par contre, ce que ça me dit, ça recommence, c'était la carte là que j'avais la semaine dernière. Il joue avec nous, le pouvoir. Ça va dégénérer dans la rue, hein. Il va y avoir des accords. Oh là 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 là. Le pouvoir joue avec nous, parce que j'ai ça derrière, d'accord. Et il va signer des accords, hein. Avec qui, je ne sais pas. Encore, on va voir le tirage. On arrête de jouer là, d'accord. Voilà. Mais c'est un jeu, hein, c'est un jeu de dupes en fait. Hein. Ils font semblant de s'engueuler, mais il y a un jeu derrière. Hein. Tu m'étonnes. Vous savez, hein, je vous l'ai déjà dit il y a des semaines, quand t'as pas de matière première, et c'est le cas de l'Europe, vous savez ce qu'il faut faire? Fermer les frontières. Fermer les frontières. Mais je veux dire les boucler, quoi. Tu vois? Comme avant, hein, quand on pouvait même pas aller en Belgique sans passeport. Mais les jeunes, ils ont oublié ça. Hein. Enfin, j'exagère un peu avec la Belgique, mais bon. Vous m'avez compris. Vous savez, il y a une époque, on ne pouvait pas aller en Espagne, en Italie, sans pièce d'identité. Hein. Bah non, qu'est-ce que vous croyez? Bref. Le monde était bien rangé. Quand on n'a pas... Parce que les Russes, les Américains, ils ont des matières premières, ils ont tout. Nous, on n'a rien. Donc on ferme les frontières, on se remet à l'agriculture, hein, à l'autosuffisance agricole. Et c'est possible, puisque dans les années 50 à 60, la France était le grenier de l'Europe. Non mais quand je vous dis ça, je suis sûr que les jeunes ici, ils hallucinent. Pourtant, c'était vrai. On était le grenier de l'Europe. On était complètement autonome au niveau alimentaire. Alors, ça, on le fait. On ferme les frontières. Autonomie alimentaire, ce qu'on peut faire en France. Bah, écoutez, gaz de schiste. Et puis, on va chercher les poches de gaz. Hein. On extrait le gaz de schiste et tout ce que vous voulez. On remet en route les centrales nucléaires pour avoir suffisamment d'énergie. Et voilà. Et déjà, et puis on garde la bombe atomique pour nous. Enfin, la bombe atomique. Je vous l'ai mis en communauté, ce qu'il en reste. Hein. Ce qu'il en reste de la dissuasion nucléaire. Et basta. D'accord? C'est pas la peine d'aller faire des accords et des machins avec des gens qui n'ont rien. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte que l'Allemagne est en autonomie alimentaire en 2025 et que la France ne l'est plus du tout? Non mais quelle honte! Faudrait les dégager tous, hein. Tous. On y va. La France, la semaine du 3 mars
2025 en France, les cartes. Et on recouvrira avec l'oracle Or, Aura d'Indigo. Et après, j'arrêterai parce que là, mes tarots, ils m'ont tué, là. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une déclaration de guerre est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un attentat? Est-ce que ça veut dire on a une économie qui vrille complètement? Alors, je vais vous répondre. Hein. Je vous ai posé 3 questions. Je vais répondre aux 3. Oui, dans les 3 cas. Est-ce qu'on va déclarer la guerre? Oui. Est-ce qu'on va avoir un... Oui. Et est-ce qu'on a une crise économique? Est-ce que l'économie française s'effondre? Oui. Voilà. Comme ça, vous avez ma réponse. Et les cartes, voilà, c'est ce qu'elles me disent. Hein. Donc, du dollar, bah ouais, tu m'étonnes. Du dollar qui monte. Hein. La Maison Blanche. La lumière. Bah, je suis contente pour les Américains. À moins que la Maison Blanche, ici, nous parle de quelque chose, fasse la lumière sur quelque chose d'a priori économique. Mais c'est une réussite ici. C'est aussi la Maison Blanche qui réussit au niveau économique. Mais ça, on avait compris, on sait. Ils ont du pétrole, ils ont du gaz, mais ils t'emmerdent, tu vois. Et ils ont des centrales nucléaires pour l'électricité. Ils t'emmerdent. Est-ce qu'ils vont partager? Non. Est-ce qu'ils vont vendre? Oui. À quel prix? Le plus cher possible. Tu vois, toi, tu es vraiment dans la merde. Des alliances. Une alliance économique avec les Américains, très certainement. Alors là, j'ai une lumière qui est faite sur des messages. Est-ce qu'on va apprendre quelque chose? Ce que vous entendez, c'est la tablette qui me dit que quelqu'un me dit un truc. Ouais, non, mais ok. La liesse populaire, avec des alliances économiques qui rendent les gens heureux. Je vous montre les cartes. Hein. Ceux qui font la vaisselle sont punis. Voilà. Allez, hop, une liesse, un tsunami. C'est un tsunami de liesse populaire. Je lis mes cartes, hein. Je fais comme la semaine dernière, je lis mes cartes. Et les réseaux sociaux ici, bah décidément, il y a une lumière qui sera faite sur des messages, sur des courriers, peut-être même sur des lois, et ça va être sur les réseaux sociaux. Il y a une lumière, on va comprendre quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux, ou quelque chose va sortir, une nouvelle, une information va sortir sur les réseaux sociaux. On va apprendre quelque chose. Évidemment, relayé par les réseaux sociaux. Et là, il y a un tsunami de gens contents sur les réseaux sociaux. Mais à quel sujet? L'argent qui ressort. L'argent. Mais la Maison Blanche, j'ai l'impression que on va entendre parler de l'économie américaine hein, qui se porte extrêmement bien et que c'est une réussite en fait. Que Trump a réussi quelque chose au niveau économique. Et alors la carte centrale, ouille, 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 la justice. La justice, l'équilibre. Il y a des accords ici équilibrés dont on va parler.
Mais c'est la Maison Blanche ici, hein, c'est pas la France. Hein. Et moi, je fais comme la semaine dernière, hein, je lis mes cartes, on ne me parle pas de la France, on me parle des États-Unis, qui réussissent un équilibre au niveau financier et cet équilibre fait plaisir aux gens. Il y a aussi une lumière qui sera faite sur quelque chose, je ne sais pas sur quoi, alors. Vous voyez, pareil, la lumière. Eureka, quoi. On apprend quelque chose, hein. Et cette chose se diffuse sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Hein. La lumière est faite sur quelque chose, a priori secret, quoi. Hein. Voilà. C'est fermé l'enveloppe. Hein. On va apprendre quelque chose, voilà. Non. Oui. Une alliance en hiver, tu te fous de moi? Ouais. C'est une alliance, je veux dire, voilà, il y a une alliance, et comme j'ai l'hiver, j'ai la glace, hein, c'est une alliance qui tient, là, qui tient le coup. Mais c'est une alliance commerciale, hein. Il y a une alliance commerciale équilibrée, mais pour la Maison Blanche, pour les Américains. Mais pourquoi ça me parle sans arrêt de la... Ah ouais, d'accord. Il y a un changement dans les finances. Hein. Et c'est pareil, mais moi, avec cette carte de Maison Blanche, là, je vais pas vous dire que c'est pour les Français. Hein. Genre l'Afrique, alors vous voyez... J'aime pas avoir sorti celle-ci, hein, pas du tout. Je vais la recouvrir avec un autre jeu. Toujours une alliance ici. Pourquoi j'ai la mort qui sort? J'ai le changement, hein. J'ai un changement d'alliance. Hein. J'ai ce tsunami là qui arrive par rapport à un équilibre voulu aux États-Unis. C'est la disparition. C'est comment dire? C'est un changement. Alors là, pour le coup, la mort là, ne peut que comment dire, nous dire ça. C'est-à-dire un changement dans les alliances. Toujours commercial. Hein. Et là, j'ai la lumière qui est faite sur un secret qui va se répandre sur les réseaux sociaux. Une alliance pour un équilibre. Une alliance commerciale ici. Une alliance commerciale ici. Une réussite, hein. Mais un changement d'alliance hein, commerciale. Hein. Allez, un dernier jeu. Ça me parle Maison Blanche. Alors, est-ce que la Maison Blanche, même si je fais ça là, est-ce que la Maison Blanche me parle de la France en quoi que ce soit, c'est-à-dire des accords commerciaux, etc. Peut-être. Peut-être que on va apprendre que la France essaye d'équilibrer ses rapports commerciaux, sa balance, hein, avec avec les Américains. Hein. C'est possible. Hein. Allez, une dernière tournée, Wendy. Ouais, elle est pour moi la tournée. Allez hop. Une tournée avec l'oracle Aura. Et c'est fini après. Moi, et les cartes de Diane, l'oracle de Diane, me parle vraiment des Américains. Peut-être que effectivement, on va avoir de nouveaux accords et un changement plutôt, un changement
dans les accords économiques entre la France et les États-Unis. Écoutez, je lis mes cartes comme vous voyez, la semaine d'avant, je vous ai dit il y a un clash. Là, je vous dis, ben, il y a de nouveaux accords économiques. Hein, voilà. Ah là là. Une ritournette. Bon, c'est vieux, ça sert plus à rien. Ok. Bon. Mais de quoi tu me parles, carte? Invitation. Bavarder, des discours. Le temps. Alors, qu'est-ce que ça me dit, première bah, pas grand-chose. Hein. Ils vont se rencontrer, en fait, avec quelqu'un en France. Hein. On va beaucoup entendre Macron, Bayrou, on va plus l'entendre du tout, parce que déjà, il devrait plus être là. Hein. Mais Wendy, t'exagères. Mais non, j'exagère pas du tout. Donc, des discours et blablabla et machin. Donc, tout le monde va se foutre, hein. Se marquer là. Hein. Bah, on s'en fout. Voilà, déjà direct. Hein. Voilà, on s'en tape. Blablabla. Et puis, on va tourner une page. De la dissimulation, du vol. Voilà, je vous la montre bien. Ok. Du vol, les amis, du vol, on va être volé. Bon, très bien. Bah, un peu comme d'habitude. Hein. On va nous voler la France, en fait. Hein. La rigidité, oui, l'éducation. C'est surtout rigide. Hein. Personne va vouloir changer d'optique. Hein. Ils vont rester comme ça, genre schizophrène, j'ai raison, tout ça. La mort. La mort qui ressort, hein, je suis désolée. En plein milieu, en plus. Donc, tout va bien. La mort. Voilà. Eh ben. Mais on aura beau mourir au niveau économique avec du vol, etc., mourir de faim quasiment, ils changeront pas de... Voilà, ici, là, ils ne changeront pas d'avis, ils ne changeront pas de route. Hein. Non, 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 non. Ils resteront comme ils sont. Le cauchemar. Je vous la montre. Regardez avec attention. Tout le monde va essayer de comprendre où on va, quoi. Mais personne va comprendre. Je sais pas ce qu'il faut, Macron. Et des contacts. Non, toujours du blabla. Quoi. Voilà. Avec cette notion de possible entente. Ouais, mais nous, on n'en sait rien, nous. Par contre, avec la carte du dessous, ça risque de ressortir, qu'il y ait des accords, en fait. En fait, voilà. Des accords dont on ne va rien changer. Vous savez, des accords économiques, politiques, services secrets avec d'autres pays, on va rien changer. Mais la population va être mise au courant, par contre. D'accords secrets. Quoique. Je regarde mes cartes, hein, je prends du recul, j'essaye de... Ici, j'ai des mensonges, hein. C'est-à-dire qu'ils parlent entre eux, ils font des colloques, des machins, des conseils de ci, de ça. En fait, ils mentent. Ils mentent et surtout, ils ne s'écoutent pas. Ce qui fait qu'ils restent chacun bloqué dans leur truc. Bah, avec la mort, d'accord. On change d'époque, ouais, ici. On change d'époque. Autrefois, c'est fini, quoi.
On passe à autre chose ici. Et ici, peut-être qu'ils vont se réveiller, les gens, quand même. Hein. Vous voyez, ici. Ils vont peut-être se réveiller. Parce qu'ils vont apprendre quelque chose. Et on va parler, en fait. Peut-être sur les réseaux sociaux. Hein. On va parler. Ouais. On va parler et il y a un réveil. Hein. Il y a un réveil ici. Mais j'espère. Hein. Moi, je me demande comment les Français supportent ce gouvernement, cette Chambre des députés qui ne fait rien, si ce n'est ramasser le pognon. Franchement, je comprends pas. Hein. Mais c'est vrai que les gens dorment. Hein. Ils dorment. Hein. Putain, on est tous asphyxiés par les taxes. Je dis plus impôts parce qu'à chaque fois, les gens me disent oui, mais moi, je paye pas d'impôts, mais je paye des taxes. Ce qui est tout à fait réel. Et je veux le dire, les impôts directs et indirects. Et pourquoi les gens ne se réveillent pas? Et hier matin, en faisant les courses, je me suis dit, mais ça a encore augmenté. Attends, mais il y a un moment, alors on se chauffe plus, on mange plus, et après on a une courbe de mortalité, vous avez vu en communauté, les gens meurent, ils meurent davantage qu'en 2020, mais comment ça se fait? Bah, t'as les vieux sans chauffage, hein, et qui mangent mal, hein, et qui sont complètement isolés. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? J'ai encore la mort en plein milieu. Dernier tirage, la mort. Bon, d'accord. La mort, je l'ai partout. Et c'est le changement aussi, hein, mais c'est un changement violent. Vous voyez, j'ai encore la mort ici. Voilà, j'ai la mort partout. Parce que c'est bien, la mort. La mort vous va si bien. Voilà, la mort. Dans les tarots, bah, j'ai la destruction totale. Ici, c'est plus un changement au niveau économique, au niveau des accords économiques, je pense. Hein. Enfin, je lis mes cartes et on parle de fric quand même. Hein. Voilà, de vol. Hein. Donc, dans ce tirage-là, en dehors du tarot, hein, dans ces tirages-là, c'est de la mort, mais c'est du changement au niveau des alliances économiques. Et à mon avis, ça se solde par un vol, par un cauchemar, et on va en parler. Quoi. Et peut-être qu'avec le banc, là, j'ai quand même cette idée que les gens vont quand même peut-être réagir. Hein. Ça peut être des manifestations, des refus d'obtempérer aux impôts, enfin, vous voyez, il y a 1001 façons de se réveiller. Bon, eh ben écoutez, ces tirages, mais quand même on me parle beaucoup des États-Unis. Hein. La semaine dernière avec le jeu de Diane, on me parlait des États-Unis beaucoup. Eh ben on n'a qu'à voir ce que ça a donné. Hein. Là, on me parle encore beaucoup de l'Amérique en plein milieu, là, en plein milieu. De la Maison Blanche, hein, qui fait la pluie et le beau temps, toujours au niveau économique, et surtout qui réussit ici. Hein. Des alliances. Mais les Américains, vous savez, le fait d'avoir du pétrole et tout ça, et de mettre des taxes aux pays étrangers, ils vont se retrouver tout de suite beaucoup plus riches hein, que nous. Hein. Parce que nous, c'est mauvais. Hein. Et puis le chômage. Parce que ceux qui sont réveillés ici,
et je ne doute pas qu'il y en ait de nombreux, vous voyez comme moi les entreprises fermées et le chômage qui augmente. Hein. Donc c'est encore la Maison Blanche la semaine prochaine qui fera la pluie et le beau temps. Hein. Mais au niveau économique, avec un changement d'alliance qui va pas nous porter bonheur à nous. Hein. Je vous l'ai dit dans les tarots. C'est une destruction guerrière, enfin dominante guerrière, économique et sociale. C'est en marche vers la destruction. Et à mon avis, la Maison Blanche qui s'en sort bien là, elle va faire des accords économiques avec d'autres gens. Vous savez, le monde c'est vaste. Hein. Enfin c'est vaste, c'est petit. Et en même temps, voilà, c'est grand. Les Américains peuvent faire des accords économiques avec l'Afrique. Hein. D'ailleurs, ils en font. Les Américains, c'est quand même la première nation, l'Amérique, à acheter des terres en Afrique. Il ne faut pas l'oublier, hein, c'est pas la Chine, hein. C'est les États-Unis. Les premiers acheteurs de terres africaines. L'Afrique, c'est un immense continent. Ils peuvent faire des accords commerciaux avec l'Afrique, avec la Russie. Ils s'en foutent de Zelensky. Visiblement, ils s'en tapent. Hein. Ils sont même en colère. Donc, peuvent décider, et voilà. Hein. Bon, bah écoutez, vous voyez pourquoi je prends pas les tarots? J'ai peur. Ouais, non mais, ce tirage, quoi. Ce tirage épouvantable. On n'est pas à l'abri non plus d'une destruction de bâtiments par racontage trompe, hein. Ben ouais. Eh ben, je vais vous dire au revoir, mes amis. 28 minutes, hein, le tirage est à 28 minutes, je vais le noter. Passez un bon dimanche. C'est promenade assurée, il y a du soleil ici. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. À très vite, j'espère. Mais vous savez, j'arrive plus à venir parce que vous avez vu mes cartes de tarot, hein, aujourd'hui, là, cette semaine. Et je sais, je le sens, ça ne peut pas bien se passer au point où nous en sommes pour de multiples raisons. Et c'est pour ça que je n'aime pas prendre les tarots. Parce que je sais que les tarots, ils vont me sortir ce qu'ils m'ont sorti là. Quoi. Alors je vous le dis, je vous le répète, là c'est le tirage de la semaine du 3, ok. Les tarots, par contre, ils peuvent répondre à 1 à 2 semaines de plus, mais je sais qu'ils répondent bien, ok. Ils répondent juste, les tarots. Le problème, c'est le temps. Alors, peut-être que ça ne se passera pas cette semaine, cette destruction, là, mais ça peut se passer d'ici 10 jours, d'accord. Les tarots, ils vont à l'essentiel. Hein. Ils ont quelque chose à dire, ils le disent. Et là, ce qu'ils ont à dire, c'est Mayday, Mayday. SOS, SOS. Ce qu'ils disent, c'est réagissez avant que la réaction vous dépasse, en fait. Et voilà. À très vite, mes amis, et bonne promenade avec ce beau soleil ici.